Bonjour, j'ai décidé aujourd'hui de vous lire la lettre que j'ai expédiée au siège des témoins de Jéhovah lorsque j'ai quitté cette organisation le 17 mai 1997. Elle est donc adressée les témoins de Jéhovah, boîte postale 63, 81 rue du Point du Jour, 92 100 Boulogne-Billancourt. Chers frères, pendant de nombreuses années, j'ai servi en tant que prédicateur, puis comme ancien dans diverses congrégations des témoins de Jéhovah de France. J'ai toujours servi Dieu de tout mon cœur et avec le plus grand dévouement, comme l'exige notre devoir de chrétien. Je me suis toujours efforcé, manifestant l'hospitalité envers tous, de prendre soin des malades, des veuves et des orphelins, selon ce qu'exige la parole de Dieu qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et à les préserver de toute souillure du monde. » Jacques 1, 27. Étant persuadé que les témoins de Jéhovah étaient scrupuleusement attachés aux Saintes Écritures, c'est d'un cœur entier pour Dieu et non pour les hommes que j'ai travaillé ainsi, jusqu'au jour où, dans le cadre de mon étude profonde de la parole de Dieu, et particulièrement du livre prophétique de Daniel, je me suis rendu compte que l'ingénieux calcul de la date de 1914 n'avait absolument aucun fondement biblique, mais qu'il était dès le départ basé sur les mesures de la pyramide de Khéops par Charles Russell. Pyramide qui fut toujours fondamentale pour lui. Une pyramide de près de 2 mètres de haut n'est-elle d'ailleurs pas toujours présente à quelques mètres de la tombe de Russell à Allegeny, dans la parcelle de terre acquise par les témoins de Jéhovah? Sur cette pyramide, symbole faisant autorité, vous en conviendrez, chez les spirites, est gravé le nom de Watchtower Bible and Tract Society. Comment expliquer aujourd'hui encore la présence de nombreuses images subliminales dans les publications des témoins de Jéhovah, comme celle que l'on trouve dans le livre Vivre éternellement, page 78, sur le mur de la grotte, dans le livre Révélation, page 159, dans la main tendue de l'ange, ainsi qu'à la page 52, concernant la main d'un des élus portant le sceptre, pour n'en citer que quelques-unes. Comment de telles images hideuses peuvent-elles se glisser dans des publications qui se disent prôner le culte pur, alors que Dieu a fait écrire la Bible pour toutes sortes d'hommes, pour qu'elle soit compréhensible pour les plus petits, selon ce qui est dit dans Matthieu 11, 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Vous en avez fait, vous, un livre mystérieux, compréhensible par les seuls initiés. » En outre, un témoin de Jéhovah fidèle ne croit-il pas étudier la Bible alors qu'en fait il étudie ou lit chaque année plus de 3000 pages écrites par des hommes? Combien il connaîtrait la Bible s'il passait autant de temps à l'étudier réellement? Enfin, comment expliquer les innombrables commérages et calomnies dont ma famille et moi-même avons fait l'objet dès 8 jours après notre décision de ne plus assister à vos réunions, alors que la parole de Dieu nous enseigne que même l'archange Michel n'osa pas porter contre le diable un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Jude 1:9. Par contre, le diable est appelé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Révélation chapitre 12, verset 10. Ainsi donc, à qui ressemblent le plus ceux qui se permettent de juger et de salir leurs frères, de les accuser, salissant non seulement leur réputation présente, mais aussi leur réputation passée au service de Dieu? Pour toutes ces raisons, et d'autres encore, et après mûre réflexion, je me retire de l'organisation des témoins de Jéhovah, car je suis bien persuadé que votre organisation n'est pas, comme je l'ai cru longtemps, l'organisation de Dieu, mais qu'en toute nation, l'homme qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10, 35. Et que,
s'il existe un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le Christ, la parole de Dieu ne dit nullement qu'il devait exister un intermédiaire entre le Christ et les hommes. Pour ma part, je continuerai à servir le seul vrai Dieu et son Christ, auquel je me suis voué sans réserve lors de mon baptême, à étudier et à faire connaître sa parole, la Bible, à tous ceux qui sont sincèrement épris de vérité. Car je n'ai à rendre des comptes qu'à eux seuls, comme le dit l'apôtre Paul. Citation, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. » Cette citation est tirée d'1 Corinthiens 4, versets 3 à 5. Et je termine ma lettre en disant « Je vous prie d'agréer, chers frères, mes respectueuses salutations. Francis Hubert.